bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une nouvelle recette ananas surprise aujourd'hui et j'attends que vous soyez connectés pour démarrer notre petite recette. Allez, on va aller voir qui arrive et puis je vais faire des petits partages comme d'hab, que ce soit en direct ou en replay. N'hésitez pas à me donner un petit coup de main en partageant cette vidéo. Coucou Séverine, est-ce que je me serais trompée de profil? Je me suis trompée de profil? Ah, attendez, il y a du monde qui arrive. Ce serait pas probable. Coucou Marie-Renée, bonjour, bonjour tout le monde. Non, c'est bon, non, c'est bon, je me suis pas trompée. Bonjour Eliane, bonjour à tout le monde, bienvenue, une nouvelle recette, ananas surprise. Alors ça c'est un truc tout simple à faire, c'est ma copine Sandra qui m'a partagé la recette et c'est tout bête et ça va être super sympa. Coucou Pascal, bonjour Paola, coucou Vanessa, bonjour à tout le monde. Les petits partages comme d'hab, hein, vous savez que pour nous c'est super important. C'est comme ça que vous allez continuer à nous voir et je ne parle pas spécialement pour moi, je parle pour tout le monde. Voilà, si vous aimez ce qu'on fait, eh bien il faut, dans la mesure du possible, partager. C'est super important parce que vous savez que je suis conseillère Guy de Marle, mais comme mes collègues et comme d'autres collègues. Et eh bien, le nerf de la guerre, voilà, c'est de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Ne nous le cachons pas. Ouh, c'était dur à dire ça. Également de nouvelles clientes pour qu'on puisse continuer à vous proposer toujours des petites recettes comme ça. Coucou Françoise, Franck, Michael, coucou Sandra. Sandra, tu fais en même temps que moi ou pas? Tu m'as pas dit. Allez, je partage sur le groupe cliente. Hop. Et voilà, de mon côté, tout le monde est prévenu. Je vous laisse faire le reste. On va faire ananas surprise. Bonjour Anne-Marie, bonjour Marie-Pierre, Nathalie, Laurence. Bonjour. Ananas surprise, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors, j'espère qu'on ne va pas avoir un invité surprise qui s'approche de plus en plus. Nous avons de l'orage ici, mais il semblerait que ça va y aller. Donc là, il pleut déjà pas mal depuis une bonne heure. Et on entend un petit peu, mais voilà. Donc j'espère que ça va aller, qu'on va pouvoir tenir le live et qu'on va pas avoir des coupures. On verra bien, l'avenir nous le dira. Ok Sandra, impec. Coucou Fabienne, Aurélie, bonjour. Ananas surprise. Alors on va faire avec le moule 6 grands ronds. Alors, je suis dans le noir, là, je vous dis pas, c'est très perturbant. C'est ce moule-ci, hein. Attendez, je vais reculer un petit peu. Ah voilà, là, ça y est, vous voyez à peu près les alvéoles. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est un moule qui est très apprécié pour faire, par exemple, des entrées individuelles, pour faire des petits accompagnements individuels, pour faire des petits desserts individuels. Voilà, tout ce qu'on va pouvoir avoir en individuel et avec une belle proportion, en fait. Alors, je vais vous montrer l'envers, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Voilà, pour vous rendre compte, en fait. Ça, c'est un grand classique de chez Guy de Marle, ce moule-ci. Et il est revenu à la vente, on ne l'avait plus et il est revenu à la vente. Donc ça, c'est un moule qui est à 46 €, voilà, que vous pouvez retrouver sur la boutique. Je vous donne les petits détails comme d'habitude du moule. Donc celui-ci, il fait un diamètre ici, donc chaque alvéole va faire un diamètre de 10 cm et il a une hauteur de 3,5. Hein, on voit hein, de toute façon qu'il a un petit peu de hauteur. Voilà, donc ça va vous permettre de faire des choses assez sympas. Et donc ce qui fait en total pour les 6 alvéoles, comme d'habitude, environ 144 centilitres. Et je ne vous ai pas dit à l'unité, chaque alvéole ici, elle fait 24 centilitres. Hein, vous voyez, donc on a déjà une belle alvéole qu'on n'est pas obligé de remplir, hein, comme d'habitude. Hein. Mais voilà, ça nous donne quelque chose de sympa. Donc là, on va faire les ananas surprises. Et comme d'hab, j'aime bien essayer quand même de vous proposer plusieurs options. Eh bien, j'ai regardé un petit peu, vous savez, mon fameux 3 tablettes. Eh bien, par exemple, pardon, excusez-moi, la recette que je vais vous proposer, donc comme d'habitude, je vous note la recette après sur la page avec une petite photo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver en fait les publications
Et comme d'hab, toutes les recettes sont notées. J'ai quand même réussi à avoir encore la question, où est la recette? J'en rigole, mais je peux vous assurer que des fois, c'est pas marrant. Bref, c'est pas grave. Donc, si vous voulez faire cette recette avec les quantités qu'on va faire là, eh bien, pourquoi pas le faire dans celui-ci. Dans le 3 tablettes, ça va vous donner un petit truc vachement sympa. Sauf que au lieu de mettre ici, nous, on va mettre une tranche d'ananas dans chaque alvéole. Eh bien là, vous en mettrez 2. Vous voyez, vous les mettrez au fond et ça va donner un petit design sympa. Donc là, le 3 tablettes, il fait, mon anti-sèche est où? En quantité totale, 160 centilitres. Et ici, en quantité totale, on a 144. Donc, vous voyez, à 10-15 centilitres près, ça passe. Voilà. Et éventuellement, si vous voulez, on peut même le faire dans celui-ci. Pareil, vous allez du coup poser tous vos ananas au fond de votre moule. Et puis, par contre, on rongera peut-être un petit peu la durée de cuisson. Hein, ça, vous verrez si vous voulez tenter dans celui-ci. On va avoir moins de hauteur, encore une fois, parce que celui-ci, il est beaucoup plus grand. Mais ça devrait bien passer en mettant toutes vos tranches d'ananas comme ça au fond. Et ensuite, les brioches, etc. Mais vous allez comprendre en faisant la recette. Voilà, hein, je vous donne quelques options. Parce que voilà, on n'a pas forcément tous les moules, voilà, mais il ne faut pas hésiter à regarder les contenances de vos moules, hein, comme j'essaye de vous faire à chaque fois. Comme ça, vous pouvez aussi adapter si vous avez envie. Ça, je vais les mettre de côté pour le moment et on en reparlera peut-être plus tard. Hop. Donc nous, on va s'intéresser ici à notre moule 6 grands ronds donc, que vous pouvez retrouver sur la boutique. Hein, comme d'habitude, hein, si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez y aller tranquillement. Je le mets pour le moment sur le côté. Je vais vous montrer autre chose qui n'a rien à voir. Live bizarre aujourd'hui, mais c'est pas grave. Parce que j'étais déjà en cuisine. J'ai profité, j'ai dit tiens, je vais allumer le four. Donc je vais tout de suite préparer pour ce soir. Coucou Annick, bonjour Véronique. Et regardez un petit peu ce que j'ai fait. Je voulais juste vous les montrer comme ça. Ne vous inquiétez pas, la recette arrivera pas tout de suite parce que je vais pas tout vous partager d'un coup. Hein. Mais le temps de faire le montage et vous aurez la petite recette. Voilà, regardez, j'ai fait des petites tartelettes. Voilà, alors moi j'avais qu'une pâte feuilletée, donc j'ai fait avec de la pâte feuilletée. Et c'est des petites tartelettes jambon, tomates séchées, ricotta. Tout simplement, des petites épices, voilà, vous voyez, ça donne un petit truc sympa. Ça, c'est le moule mini tartelette. Pour celui-là, on utilise le découpoir 6 cm, hein, c'est une question qui est souvent posée. Donc voilà, c'est le découpoir 6 cm qui va bien pour ce moule-là. Et alors, allez, une jolie. Tac, allez, celle-ci. Voilà, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait une petite tartelette sympa. Bon, moi j'ai pris une pâte feuilletée, c'est pas ce qui va le mieux. Moi, c'est ce que j'avais. Et puis au final, on est pas mal. Donc ça, je vais aller le mettre maintenant que ça a refroidi un peu plus loin pour avoir de la place pour faire notre recette. Voilà, c'était l'occasion de vous montrer. Et vous avez vu que ça se détache tout seul, hein, comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Allez, on y va pour nos ananas surprises, parce qu'on est là pour ça quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Donc, comme d'habitude, je vous note la recette, ne vous inquiétez pas, on va avoir besoin des tranches d'ananas. Alors, l'idéal, c'est de prendre un frais. Bon, j'ai pris une boîte, hein, j'avoue. On va avoir besoin des œufs, de la crème liquide, on va avoir besoin des tranches de brioche. Pareil, hein, je l'ai acheté. Et du caramel, du sucre, voilà. Et c'est tout, je crois, si je ne me trompe pas. Coucou Maryse, bonjour Séverine, Nathalie, Isabelle. Ananas surprise, c'est parti. On va tout de suite commencer. Allez, hop, on va prendre le moule et on va mettre un fond de caramel dans chaque alvéole. Alors moi, c'est du caramel liquide. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce que j'ai. Et puis comme ça, voilà, ça me permettra un petit peu de le finir aussi. Et sinon, vous pouvez faire bien sûr un petit caramel rapide à la casserole, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Donc on met un fond de caramel, tac, dans l'alvéole. Alors suivant la gourmandise, hein, ben, on en met plus ou moins, hein, comme d'hab. On va prendre des tranches d'ananas. Alors attendez, ça coule un petit peu, donc voilà. On va prendre tout simplement des tranches d'ananas, on va essayer de ne pas les casser, et on va venir les mettre, enfin une tranche dans chaque alvéole. Donc, vous voyez, si vous voulez faire avec un autre moule, bah, vous adaptez, hein, c'est pas un problème. Hein. Tac. Voilà, j'en profite en même temps pour étaler un petit peu mon caramel. Hop. Voilà. Voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein, jusque-là. Un
Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc prendre nos tranches de brioche et on va venir les découper. Alors, avec ce moule-ci, ah, je vois des éclairs. Avec ce moule-ci, il vous faut, alors, quand vous voulez, comme là, ce qu'on va faire, vraiment avoir quelque chose qui va rentrer pile poil dans l'empreinte, c'est le découpoir 9,5. Voilà. Alors, les découpoirs ne sont pas forcément liés au moule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il en existe chez Guy de Marle, mais voilà, si vous avez d'autres découpoirs qui vous vont bien, voilà, hein, ce qui va être important, c'est les diamètres, en fait, tout simplement. Hein. Alors, il est vrai que chez Guy de Marle, ils sont sympas. Hein, vous voyez, ils sont cannelés comme ça, donc ça donne une petite forme sympa. Et ils sont assez rigides. Et vous voyez, moi, ce que j'aime bien surtout, c'est qu'ici, ils sont arrondis. Et ça ne coupe pas la main, en fait, quand on appuie pour tout simplement découper. Ce qui est souvent le problème avec les découpoirs qui sont assez fins. Je pense notamment ceux en métal. Et on a tendance à se faire mal à la main. Ici, c'est pas trop le cas parce que c'est un bord large et arrondi. Donc, du coup, quand on appuie, ça se passe bien. Coucou Patricia, vous connaissez? Ah. Hop, donc on va prendre tranche de brioche. On va prendre notre découpoir. Oui, donc je vous disais, pour l'intérieur, hein, vous voyez vraiment l'intérieur de l'alvéole ici, 9,5. D'accord? Le découpoir, où est-ce que c'est écrit? Pof, pof, là. Voilà. Alors ils mettent 95, mais c'est ça, hein, il manque la virgule, 9,5. Si vous voulez, par exemple, pourquoi pas faire des tartelettes dans votre moule rond? Ça marche très très bien. À ce moment-là, c'est le 13,5 qu'il vous faut pour avoir en fait le rebord. Vous voyez la petite distinction? Voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez les retrouver si vous avez envie sur la boutique. Donc là, c'est voilà, tout simplement, on va faire des ronds. Tac. Vous voyez, tout simple. Pouf. Alors, quand vous faites cette recette avec ce moule-ci, prenez quand même des tranches de brioche assez grandes. Hein, parce que voilà, 9,5, ça fait quand même assez grand. Tac, et vous voyez, on vient tout simplement disposer la tranche de brioche à l'intérieur. Sandra, si tu es encore là, je suppose que tu as déjà fini, toi. Comme moi, je raconte ma vie. Hop, voilà. Et puis, on continue comme ça. Coucou Laurence, coucou Nicole. Bonjour Colette. On fait ananas surprise. Donc là, ce que j'ai fait... Ah ben, j'ai pas bien découpé. Attendez, on recommence. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis un fond de caramel dans chaque alvéole du moule. Ensuite, j'ai mis une tranche d'ananas. Alors, hein, comme je vous dis, hein, si vous avez du frais, c'est encore mieux. Et vous les goûtez bien, par contre. Hein. Voilà. Et là, je suis en train de faire des petits ronds de brioche pour venir mettre à l'intérieur, en fait, de chaque alvéole, tout simplement. Ça, c'est un truc, c'est vite fait et c'est super sympa. Presque. Ouais, bah ouais, je me doute, Sandra. Hop. Bon alors. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Voilà, donc comme je vous l'ai dit à chaque fois, hein, si jamais un de ces produits vous intéresse, hein, déjà vous pouvez aller voir sur la boutique Guy de Marle, tout simplement. Hein. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Pensez à regarder les descriptions des produits parce que vous avez vraiment plein d'infos. Donc, c'est vachement sympa. Et puis, si jamais eh bien, vous seriez intéressé pour un achat, eh bien, les commandes se font directement sur le site. Et puis, si vous en avez envie, si vous appréciez ce que je vous propose, eh bien, vous pouvez me nommer comme conseillère. Alors, j'en rigole, préférée. Voilà, c'est marrant, je trouve, de dire ça. Et c'est sans prétention, bien évidemment. C'est juste drôle, je trouve. Et j'en joue. Donc, moi, c'est Stéphanie Ardence. Et c'est plus facile de me retrouver avec mon code postal qui est le 59 630. Voilà, voilà, vous savez tout. Et j'en arrive au bout avec mes brioches. Hop. Voilà. On n'a plus qu'à faire un petit appareil. Très simple. Des œufs, du sucre, de la crème liquide. Et c'est fini. On met ça dans le four une vingtaine de minutes. Mon four est en préchauffage à 180 degrés. Hop. Voilà. C'est un petit coup d'éponge. Coucou Maryse. Bonjour Nathalie. Hop. Oui, une ch'ti. Oui, c'est moi. Vous m'avez démasqué. Très certainement mon accent.
Voilà, donc je leur dis si jamais, parce que je sais que ça c'est une question qui est souvent posée. Découpoir 9,5 pour le moule 6 grands ronds pour l'intérieur, hein, vraiment quand vous voulez poser quelque chose dedans. Le 13,5 quand vous voulez des petits rebords. Voilà. Tout le monde est au courant, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas maintenant. Hein. On va prendre notre petit pichet qui va si bien. Attendez, Sandra nous dit un peu plus de gourmandise, je mets une lichette de rhum. Ah oui, mais moi non. Bah oui, mais non. Allez, on y va. On va contrôler nos 3 œufs. Prendre un couteau, je préfère. Pour placer les nœuds neufs. Je suis dans le noir, ça me perturbe. Si vous saviez, j'ai l'impression qu'à l'écran, ça va, vous ne le voyez pas trop. Mais là, je suis totalement dans le noir. Hop. Puis ce matin que je fais ça avec mes lunettes, parce que j'ai l'impression que j'ai mes lunettes de soleil, tellement il fait super noir avec l'orage. Mais bon, ça a l'air de pas trop s'énerver. Si ça reste comme ça, c'est très bien. Maman, si tu passes par là, t'inquiète pas pour le jardin, il est arrosé, il n'y a pas de problème. Hein. Hop. Et de 2. Donc, on a besoin de 3 œufs, 20 centilitres de crème liquide entière, 80 g de sucre, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Et comme Sandra nous l'a précisé, pour plus de gourmandise, mais il faut aimer, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de rhum dans ce petit mélange, chose que je ne ferai pas. Oui, bah oui, ça va, vous voyez bien, mais c'est le plus important. Moi, je m'adapte, après, c'est pas grave. Hein. Allez, on va mettre nos 80 g de sucre. La petite balance qui va si bien. Tac. Hop. Alors, une remarque qui m'a été faite sur la balance. Alors, attendez, je vais vous la remontrer de plus près, mais ça va être difficile de vous montrer comme ça. Voilà. Le plateau est grand. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit quand je les ai livrés, les balances. On m'a dit, ah, je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient si grandes. Et c'est vrai que le plateau est assez grand et du coup, ça la rend aussi très agréable pour ça. Hop, je me mets en grammes. Donc, ne soyez pas surpris si je vous la commandez. Voilà, la balance est à un grand plateau et voilà, ça permet justement de bien voir qu'avec son écran qui est décalé, du coup, on n'a jamais de problème en fait pour bien voir les mesures parce que ça nous arrive, hein, on met un gros plat dessus et puis on n'y voit rien, on ne sait pas exactement le poids, on devine un peu. Ben là, vous n'avez pas ce problème-là. Ah, donc pareil, vous la trouvez sur la boutique. 80 g de sucre dans mes 3 œufs. 76, allez, c'est bien. Coucou Patricia. Ouais, Nathalie, chez toi aussi? Ouais, bah, toi t'es plus haut quand même, hein, mais enfin plus bas, plus haut, ça dépend de où on se situe. Plus bas, ouais, plus bas. Mais là, ouais, c'est. Il fait pas chaud, je trouve. Hein. Là, c'est bien qu'il y a le four qui tourne, mais sinon, il fait pas si chaud. Hein. On doit avoir 20 degrés, c'est normal. Hop. Alors, s'il y a des personnes qui arrivent, on fait des ananas surprises. Donc, je rappelle, j'ai mis une couche de caramel, j'ai mis une tranche d'ananas, j'ai mis une tranche de brioche. Et là, je suis en train de faire un petit appareil. 3 œufs, 80 g de sucre. On va rajouter 20 centilitres de crème liquide. Pour ceux qui aiment, ceux qui ont envie, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de rhum. Ah, c'est dur. Tac. Voilà. Donc par contre, la crème entière. Vous mettez de la crème entière, ça ne sera que meilleur. Si on ne fait pas l'impasse. Hop. Bonjour Charlie. Là, j'utilise le moule 6 grands ronds. Hop. Et puis, bien tout simplement, on mélange. Petite cuillère magique, hein, comme d'hab. Ça va tout seul. Hop, je sais pas pourquoi je me mets en l'air. Voilà, on est impec. Hein, l'idée, c'est juste de bien tout mélanger. Hop, ça, on va vite aller la mettre dans l'évier. Tac, on n'en a plus besoin. Et tout simplement, je reprends mon moule. Hop. Et puis, on va maintenant répartir. Bref, le rhum, c'est la vie, ça dépend, ouais. Chacun son truc. Hein. Moi, je le dis, après, vous faites comme vous voulez. On va venir répartir ici notre petit appareil, bah, tout simplement dans les 6 alvéoles. Alors, comme d'hab, on y va doucement pour laisser le temps à la brioche d'imbiber un peu. Hop, hein, on le fait en 2-3 fois. Tac.
Voilà. Hop. Allez, on y retourne. Ça sent déjà très bon, malgré qu'il n'y ait pas de rhum. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, c'est des petites choses super simples et rapides à faire. Alors j'essaye de bien couvrir la brioche, hein, vous voyez, hop, je vois que là sur le côté, il n'y en a pas trop. Donc je viens remettre un petit peu. Hop. Voilà. Et alors, c'est le genre de petite recette, Sandra, tu me confirmes? On pourrait très bien le faire avec d'autres fruits. Moi, pour moi, ça, c'est le genre de... Vous avez encore une fois une base, plus ou moins. Et vous allez pouvoir changer les fruits, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Un fruit qui ne rend pas trop d'eau quand même, hein, c'est toujours pareil. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. On peut vraiment aménager la recette sans problème. Ah, il y a des gourmandes, hein. On me propose de rajouter une petite boule de glace. Ce n'est pas une mauvaise idée du tout, ça. Pour ranger les boules, c'est faire en vrac dans le tiroir. Avez-vous des astuces? Alors, eh bien, figurez-vous que j'étais comme vous, que je rangeais un petit peu en vrac partout. Attendez, je vais juste ouvrir pour mon petit chien qui veut sortir. Hop. Allez, va. Hop. Comme elle n'est pas trop en forme, je la laisse faire ce qu'elle a envie. Je suis désolée. Il y a toujours quelque chose, hein, c'est terrible. Alors, pour ranger vos moules. Alors ça déjà, on va les mettre dans le four. Donc 20 minutes, 15-20 minutes, je crois. Attendez, parce que j'ai réussi à mettre ma balance devant ma recette. 20-25 minutes, pardon. Alors, on va tout de suite la ranger, comme ça on sera tranquille. 20-25 minutes à 180 degrés. Poire, pêche, mangue. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, qu'est-ce que tu veux, Loulou? Oh, mais je vais ouvrir le four. Pousse-toi. Excusez-moi. Minuteur, sinon ça va être bien cuit comme d'hab. Allez, je vais mettre 18 minutes. On va voir parce que moi mon four, il avance bien. Alors, comment je vais vous montrer ça pour les moules? On va reprendre cela. Hop, attendez voir. Hop. Alors du coup là j'en ai qu'une. Bon, c'est pas grave, vous allez faire... Attendez, on va essayer de voir comment on peut faire. Moi, j'ai dans mon armoire, effectivement, je les empile les uns sur les autres. Dans l'idéal, il faut d'ailleurs les ranger plutôt à l'envers dans votre armoire. Bon, c'est pas si grave, mais voilà, dans l'idée, voilà. Par contre, vous pouvez empiler vos moules, mais faites attention de ne pas mettre quelque chose de lourd en plus dessus, parce que là, ça va les déformer sur le long terme. Hein. Alors, attendez, je vais juste enlever ça ici. Là, on va le mettre là. Qu'est-ce que tu veux, Lou? Moi, je prends ici mes plaques de cuisson. Bon, vous savez que moi, j'en ai 50 000, hein, donc forcément, ça aide. En fait, alors c'est le hasard hein, qui a fait ça. Tout d'un coup, j'avais une plaque dans l'armoire et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vachement pratique. C'est-à-dire que j'en mets 1, 2, 3, enfin voilà, suivant la quantité que j'en ai, hein, j'essaye de faire pour un bien. Et je viens, alors ça c'est le mauvais exemple. Attendez, je vais en chercher un autre. Vous voyez par exemple, alors je vais mettre tous les grands comme ça, je les mets à l'envers hein, bien sûr, et après je reprends une grille, donc j'en mets 2, 3, je reprends une grille et je continue, voilà. Et en fait du coup, parce que bien évidemment celui qu'on a besoin c'est toujours celui qui est au milieu ou qui est tout en dessous, hein, on est d'accord, c'est toujours ça. Du coup en fait ce qui me permet quand j'ai besoin d'un moule, bon, on les voit en fait, hein, les formes dans l'armoire. Enfin, moi j'ai assez de place donc je le vois. Et tout simplement, en fait, j'ai juste à lever la plaque au fur et à mesure, vous voyez, pour les sortir. Et ça m'évite en fait que tout se roule bouboule dans l'armoire. Et voilà, donc moi je mets des plaques de cuisson en fait entre les deux. Voilà, pour tout simplement. C'est dommage, du coup elle est dans le four là. Mais vous voyez, l'idée c'est ça, hein, je vais prendre la plaque pour vous montrer. Vous voyez, vous mettez une plaque et hop, vous remettez. Enfin, bon là c'est la petite, hein, c'est pas le bon exemple, mais avec une grande et voilà, vous mettez comme ça au fur et à mesure et du coup quand c'est dans l'armoire que vous avez besoin, bah mettons je sais pas, c'est justement le tapis à génoise que j'ai besoin, hop j'enlève cela, je prends mon tapis à génoise, je remets et je remets dans l'armoire, vous voyez. Alors moi j'ai trouvé ça assez pratique parce que effectivement, eh bien, ça roule beaucoup dans l'armoire, hein, tous ces moules.
Je pense qu'on a toutes les mêmes problèmes. Ou alors après, si vraiment vous avez de la place, il faut faire une penderie. Et à ce moment-là, vous les accrochez. Donc il faut demander, voilà, avoir une penderie avec des cintres pinces, hein, les cintres pour les jupes ou pour les pantalons. Et vous pincez vos moules comme ça, avec les cintres. Et puis du coup, ça va vous faire, voilà, toutes vos moules bien alignés, bien rangés. Mais ça, il faut avoir la place pour le faire. Hein. Ça, moi, je ne l'ai pas en tout cas. Hein. Je sais qu'ici, ce ne sera pas possible. Des photos pour vous montrer. Envoyez-vous en MP si vous voulez, ou bien vous me l'envoyez à moi et puis je la repartagerai si ça ne vous dérange pas. Ce sont des grandes caisses transparentes. Ouais, c'est bien aussi ça, Nathalie, t'as raison, mais c'est pareil. Après, il faut avoir la place pour ranger les caisses parce qu'il faut quand même des grandes caisses pour que. Faut surtout pas plier vos moules en fait. En fait, le truc, c'est qu'ils soient toujours à plat. Il ne faut pas qu'ils soient, vous voyez, comme ça. Voilà, il faut vraiment qu'ils soient bien à plat pour éviter de les abîmer. Donc, effectivement, dans des grandes caisses curvaires, alors moi, je vous conseille de ne pas prendre des trop hautes parce qu'encore une fois, ça va toujours être le dernier qu'on va avoir besoin. Donc, il va falloir sortir toute la boîte. Vous voyez, quitte à prendre 2-3 boîtes de cette hauteur-là, je ne sais pas, 10-15 cm. Et puis, vous les rangez au fur et à mesure comme ça dedans. Voilà, voilà. Mais c'est bien, vous donnez toutes vos petites astuces parce que bon, moi, j'ai pas, voilà, moi, j'ai trouvé ça, mais après, Bonjour Juju, eh bien écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez que je vous explique comment ça se passe. La recette là qu'on vient de faire, disons que voilà, après il faut mettre des petits bouts d'ananas. Pourquoi pas, en mettant, vous découpez votre ananas, mais du coup ça va peut-être faire un petit peu moins joli. Mais le goût sera pareil, hein, bien évidemment. Par contre, vous allez réduire la cuisson. Hein. Comme d'habitude, vous vous adaptez par rapport à la taille de l'alvéole. Quand on fait un gâteau entier, il va cuire beaucoup plus longtemps que si on est sur un petit format tartelette. Hein. Donc, surtout, vous adaptez. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vois qu'on est quand même nombreux, donc c'est super cool. Je vous souhaite une belle journée. Je vous partage la recette dans la journée. Hein, le temps de faire une petite photo comme d'habitude. Et puis, je vous mets ça sur la page, donc on n'hésite pas à s'abonner. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!